pense que 2025, c'est la dernière année pour faire de l'argent facile en crypto. Tu sais, il y a ce truc-là, c'est un concept en fait que j'ai connu d'ailleurs avec Idriss Aberkan, c'est le ridicule dangereux évident. Que chaque en fait révolution passera par ces trois étapes. Par exemple, le Internet était complètement ridicule quand ça a commencé quand ça a été démarré, personne l'utilisait, tout le monde se disait mais non ça sert à rien. Ensuite ça a été dangereux parce qu'il y a énormément de crimes sur Internet qui a été fait, enfin, ça a été dangereux pour beaucoup de personnes et des choses malsaines qui ont été faites sur Internet, notamment le truc pédophilie et tout ça. Mais bref, du coup, ça a été dangereux et maintenant, aujourd'hui, c'est évident. Tout le monde l'utilise. Tu regardes cette vidéo d'ailleurs sur Internet. Donc, c'est même indispensable. Voilà. Plus qu'évident, je dirais, voilà, indispensable. Donc, ridicule, dangereux, évident, indispensable. Et, euh, la révolution crypto, je dirais même blockchain, hein, en soi, les cryptos, c'est pas vraiment révolutionnaire. C'est le système blockchain sur lequel il est établi qui est révolutionnaire. Dans quelle étape on est? C'est ça la question que je me pose et que je vais répondre ici, c'est dans quelle étape on est et pourquoi du coup ça va designer euh, le, le fait que l'argent facile c'est fini. Du coup, ridicule, c'était complètement ridicule dans les années 2008 où même les États s'en foutaient complètement, disaient que Bitcoin ça ne sert à rien et ça disparaîtra et que personne l'utilisait au final. Donc c'était complètement ridicule, tout le monde s'en foutait et pas grand monde n'avait la connaissance de Bitcoin. Et il y a eu une phase également de dangereux, donc avec la plateforme Silk Road où du coup ils dealaient en fait tout simplement des drogues et des armes et on pouvait acheter toutes sortes de choses bizarres en fait sur ce site et là c'était vraiment dangereux où il y avait énormément de criminels qui utilisaient la blockchain pour arnaquer des gens hein, et faire des choses malsaines et je pense que du coup on arrive dans l'évidence du fait que la blockchain est est une révolution technologique, est une révolution financière et que du coup, ça permettra à énormément d'institutions financières et même de personnes, de pays, de pouvoir transformer leur façon d'investir et leur façon et de voir un actif en fait. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est la blockchain? C'est tout simplement un livret de compte. Hein. C'est un système logistique qui va comptabiliser les rentrées et les sorties. Là, on l'applique à la finance, mais on peut l'appeler à la logistique tout simplement. Coca utilise un système blockchain qui va automatiser en fait les rentrées et les sorties. Il y a 4 palettes de Coca qui sont sorties, donc du coup, il faut produire 4 palettes et du coup, on a constamment, on appelle ça un flux tendu, donc du coup, une logistique à flux tendu grâce à la blockchain et qui n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va comptabiliser tout ça. Il y a juste besoin d'un bip et bip pour un bip à la sortie, un bip en entrée pour simplement comptabiliser tout ça. Donc c'est la blockchain et qu'on peut appliquer à la finance, qu'on peut appliquer à la logistique, qu'on peut appliquer à l'immobilier et qu'on peut appliquer à l'ensemble des domaines qu'aujourd'hui on connaît. Et je pense du coup qu'on est dans cette phase-là d'évidence, notamment avec du coup les ETF qui sont sortis, les États qui commencent à énormément acheter de Bitcoin. Donc là, je parle vraiment de Bitcoin et de la blockchain en général, pas vraiment des altcoins. Surtout Ethereum pour l'instant, c'est encore, ça commence à arriver dans cette phase d'évidence. C'est pas parce qu'ils ont l'ETF Ethereum n'a pas vraiment défini cette phase d'évidence. Mais bref. Euh, du coup, ouais, cette phase d'évidence pour Bitcoin et pour la blockchain est là et bien présente. Donc, on est potentiellement dans la fin du dangereux et on rentre clairement dans l'évidence. Et c'est justement quand on rentre dans cette phase d'évidence qu'il y a de moins en moins d'opportunités à se faire et que justement ces révolutions se stabilisent en fait. Et moi, j'ai eu de la chance, enfin j'ai eu de la chance. Non, j'ai eu des couilles en fait d'investir, d'investir en 2017 et d'avoir continué justement, de m'être formé hein, justement pour pouvoir du coup profiter des différentes opportunités qu'on a eues sur la blockchain. Et donc du coup, ça m'a permis de capitaliser énormément
sur cette révolution. Donc, pourquoi c'est la dernière année? Parce que de un, le game, il a changé. Il y a des acteurs aujourd'hui, des institutionnels qui bossent sur les marchés financiers depuis une centaine d'années. Et donc du coup, ils sont capables de manipuler les marchés et à leur avantage. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus faire de l'argent, mais l'argent facile, pour ceux qui n'ont pas connu, moi j'ai connu 2017, c'était incroyable, et j'ai connu 2021 où il y avait tout qui montait d'un coup, et alors que justement en 2025, ben, on n'a pas eu vraiment le bull market, enfin l'alt season qu'on attendait. On va en avoir une, mais qui sera bien différente de ce qu'on a connu. Elle sera beaucoup plus concentrée, elle sera beaucoup plus rapide également, donc il y aura moins de temps pour capitaliser dessus. Et comme j'ai dit, elle sera concentrée, rapide, et comment dire, elle sera moins diverse, en fait, elle sera concentrée, en fait, tout simplement. Donc ce nouvel acteur apporte en fait une croissance qui va être mesurée et qui va être manipulable. Parce qu'à l'époque, moi je parle encore à l'époque en 2017, il y avait un acteur qui est arrivé, c'est les venture capital, donc des fonds d'investissement qui sont arrivés sur le marché. Il faut comprendre comment eux ils investissent. Ben, ils investissent sur la masse, quoi. Ils vont investir sur 50 à 200 projets, et ils espèrent qu'il y en ait 1 à 5 qui explosent, qui fassent à fois 100, à fois 1000, qui leur rapportent donc du coup bien plus que leur investissement. Et donc c'est pour ça qu'en fait à l'époque, il y avait énormément de cryptos qui montaient tout en même temps, parce que l'investissement se faisait sur énormément de cryptos. Ensuite, il y a en 2021, enfin en 2020-2021, il y a eu donc du coup les ICO. Donc ça c'est pareil, il y a énormément eu de startups en fait qui sont venus et qui ont créé des projets. Et donc du coup les venture capital avaient du capital pour investir dessus, et il y avait également les launchpads, donc les plateformes d'investissement du type Binance, Coinbase et tout ça, avaient du capital parce qu'ils ont capitalisé depuis un moment, et qui lançaient leur propre, enfin qui finançaient des projets. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y avait énormément de projets également qui explosaient en 2021. Et donc aujourd'hui, sur le marché sur lequel on est, ben, l'acteur majeur, c'est les institutionnels. Comment investissent les institutionnels? Ben, ils regardent des métriques. Donc ils regardent le cash flow, ils regardent également la résilience du projet, et ils regardent le produit, donc le nombre, les utilisations sur le produit. Et à partir de ce moment-là, ben, ils vont déterminer les meilleurs de leur catégorie, et ils vont investir en fait sur ces leaders-là pour pouvoir capitaliser. Et ils n'ont pas besoin également de faire des x100 pour faire énormément d'argent. D'ailleurs, ils ne cherchent pas à faire des x100. Eux déjà, plus 50%, voire x4, c'est déjà énorme pour eux. Donc ils préfèrent investir sur des leaders de marché et se sécuriser et hedger leur position par rapport aux cryptos pour augmenter les probabilités de gain. Donc ils investissent sur moins de cryptos, sur des leaders de marché, et ils investissent fort. Donc ils ont besoin de moins enfin ils investissent fort, donc c'est-à-dire ils ont besoin de moins de rendement en fait dessus. C'est pour ça qu'on voit donc du coup sur 2025, même sur 2024, que certains projets qui explosent, et par-ci par-là on avait une hype sur les mêmes, mais une hype également sur l'IA. Donc très important à comprendre, quel est l'acteur majeur qui a investi aujourd'hui? Bah, c'est les institutionnels, et comment ils investissent, je viens de vous le donner. Deuxièmement, il y a la régulation. La régulation, ça professionnalise le domaine. Donc, il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, tu vas voir quand ça va être régulé, on va avoir des explosions. Oui et non en fait, parce que en fait, vu que ça professionnalise le domaine, ben, ça amène une certaine, comment dire, que les particuliers du moins ne peuvent pas accéder à certains marchés. Et c'est ce qu'on voit maintenant sur la blockchain. Il y a des choses qu'on ne voit pas en fait, donc, sur lesquelles on ne peut pas investir. Il y a des routes en fait financières qui sont créées directement entre les entreprises, et que les particuliers, nous d'ailleurs, on ne peut pas avoir accès, sauf certains écosystèmes. Et donc l'argent maintenant, enfin du moins sur les 10 prochaines années, se fera énormément en privé en fait.
Et les particuliers auront, ce sera beaucoup plus compliqué en fait à trouver les bons projets, en fait les nouveaux et bons projets, parce qu'il y en aura tellement et ce sera compliqué en fait à trouver les bons. Et en 3, ben, la hype sur la blockchain, elle est finie, clairement. Il y a beaucoup moins de hype sur la blockchain. Maintenant, tout la hype est sur l'IA. Tout le monde parle d'IA, d'IA, d'IA. D'ailleurs, à Vivatech, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disaient, Vivatech Paris, je ne sais pas si vous connaissez, mais gros événement tech d'Europe. Et du coup, bah, il y avait plus, il y avait plus la blockchain. Plus personne parlait de blockchain, tout le monde parlait d'IA et la hype maintenant, elle est sur l'IA. Et ensuite, il y aura une autre hype qui viendra et moi, je pense que du coup, ce sera sur les systèmes quantiques. Mais bon, tout ça, en fait, amène à penser, du moins, et, euh, et à une certaine logique, en fait, que c'est la dernière année pour faire énormément d'argent. Enfin, pas énormément, mais faire de l'argent facile. Parce que oui, l'argent facile existe, mais les pertes faciles existent aussi. Donc ça va professionnaliser, il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses, mais dans tous les cas, si tu veux pas rater cette révolution-là, c'est cette année ou potentiellement jamais. Donc si tu as, comme moi 30 ans, tu auras raté la révolution d'Internet, tu auras raté la révolution de la blockchain et de l'IA. Ça fait beaucoup de révolutions ratées malheureusement. Et on est dans un monde où l'information est abondante et franchement tu as énormément on n'a plus besoin aujourd'hui de, d'aller dans une bibliothèque, on a tout ce qu'il faut, on a toutes les informations qu'il faut. Donc fais le job si tu veux vraiment profiter et changer ta vie. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Twitchy. J'investis depuis 2017 en crypto. J'ai accompagné plus de 3000 investisseurs à, à être autonomes sur les marchés. Et aujourd'hui, la plupart n'ont plus besoin de moi pour investir. Donc, il y a beaucoup de mes clients qui viennent me voir au bout de 6 à 1 an et qui me disent bah, écoute, Twitchy, j'ai plus besoin de toi. Et moi, ma mission, elle est remplie. Je t'ai dit ciao, ciao et que la crypto force soit avec toi.